Voilà une démo que vous devez effectuer. Cette démo est la suivante. Eh bien, démontrer que le travail du poids P est égal à M fois G fois YK moins YB. YK étant l'ordonnée du point A à l'origine du déplacement, YB étant l'ordonnée du point B en fin de déplacement. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir pour ceci que le travail d'une force quelconque, travail du poids P, donc par conséquent, dans ce cas-là, est égal au produit scalaire de P par le vecteur déplacement AB. Ce qui nous fait P scalaire AB. Que vaut le vecteur AB? Eh bien, le vecteur AB, il est égal à XB moins XA fois le vecteur I, plus YB moins YA fois le vecteur J. Le vecteur AB, c'est quoi? Bien, tout simplement, on le rappelle, hein. Ici, vous voyez que le vecteur AB, c'est égal à ce vecteur plus ce vecteur. Ce vecteur, que vaut-il? Eh bien, c'est XB moins XA fois le vecteur I, vecteur unitaire sur l'axe des X. Et ce vecteur, il est égal à quoi? Eh bien, YB moins YA, c'est-à-dire cette longueur, fois le vecteur J. Il ne reste plus qu'à faire le produit scalaire de P par AB. Que vaut le vecteur P? Eh bien, le vecteur P est orienté dans le sens opposé au vecteur J. Donc, il est égal, évidemment, à PXI plus PYJ. Deux coordonnées. Px, c'est la projection de P sur l'axe des X qui est égale à quoi? Ben 0, puisque sa projection, c'est son nombre, et son nombre, elle vaut 0. 0 de longueur, donc Px égale 0. Donc 0 fois I, plus la projection de P sur l'axe des Y, on voit que c'est la longueur de P, mais PY est négatif, pourquoi? Parce que le vecteur P est dans le sens opposé au vecteur J. Donc, ça nous donne plus moins P fois J. Autrement dit, le vecteur P, il est égal à moins P, c'est-à-dire moins mg, fois le vecteur J. On va pouvoir maintenant faire le produit scalaire pour trouver le travail de AB le long du chemin AB. Le travail du poids P le long du chemin AB. Bon. Il nous reste donc quoi? Eh bien, moins mg fois J, vecteur P, scalaire xb moins xa fois le vecteur I, plus yb moins ya fois le vecteur J. Vous savez que J scalaire I, c'est égal à quoi? Eh bien, norme de J, c'est-à-dire 1, fois norme de I, c'est-à-dire 1, fois cosinus entre I et J. Vous savez que I est perpendiculaire à J, donc ça nous donne 1 fois cosinus de 90 degrés, c'est-à-dire 0. Quand nous multiplions donc ce premier terme, moins mg fois J fois xb moins xa fois I, eh bien nous trouvons 0. Pourquoi? Eh bien, le travail du poids P est égal à moins mg fois xb moins xa fois J scalaire I. Ceci, c'est égal à 0, puisque J scalaire I est égal à 0. Deuxième terme, eh bien, moins mg, donc moins mg, on va mettre moins mg directement, moins mj, facteur de yb moins yk fois J. Il nous reste donc ce travail uniquement. Travail le long du chemin AB du poids P est égal à moins mg fois yb moins ya fois J scalaire J. J scalaire J vaut quoi? Eh bien, norme de J, c'est-à-dire 1, fois norme de J, c'est 1 fois 1, fois cosinus entre les deux. Mais J et J, le cosinus, il vaut quoi? C'est le cosinus de 0 degré, puisque J, il est confondu avec J. Hein. Donc ça fait 1. Conclusion, que vaut le travail du poids P le long du chemin AB? Eh bien, moins mg yb moins yk, ou
si vous voulez, mg facteur de YK moins YB. Alors, attention aux unités légales, hein. Eh bien, le travail est toujours en joules. La force est en newton. Et la distance AB est en mètres. Hein. Les joules sont égaux à des newtons fois des mètres. Est-ce que notre expression est bien logique? Alors, mg YK moins YB. Maintenant, regardons dans quel cas, avec un petit coup de chiffonnette bien sûr, dans quel cas le travail du poids P est résistant et dans quel cas il est moteur. Eh bien, observons ici l'expression du travail. Si YK est plus petit que YB, qu'est-ce qui se passe? C'est le cas ici. Hein. Eh bien, le mouvement est comme ceci, le poids P, il résiste au mouvement. Donc le travail, il doit être comment? Normalement négatif. Est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, pourquoi? Parce que YK est plus petit que YB. Donc, à ce moment-là, le travail du poids P est bien négatif. Au cours de l'ascension, le poids P résiste à l'ascension, c'est normal. Ensuite, dans le sens contraire, si le solide chute, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On passe du point A ici au point B ici. Eh bien, on voit que YK est cette fois-ci plus grand que YB. Qu'est-ce qui se passe pour le travail du poids? Eh bien, le travail du poids, puisque YK est plus grand que YB, est bien positif. Dans ce cas-là, le travail du poids P est moteur. En conclusion, soit un objet de masse m se déplaçant d'un point A d'altitude YK à un point B d'altitude YB dans un référentiel galiléen, le travail du poids est égal à mg, donc P scalaire AB, égale mg vecteur de YK moins YB. Attention, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. En effet, il ne dépend de quoi? Que de la masse, de G, de l'altitude initiale et de l'altitude finale. On dit que le poids est une force conservative.